Cette histoire ou cette légende se passe au temps fort troublé, des grandes invasions, là où la Flandre commence à naître, à émerger des flots que l'invasion maritime, l'invasion de la mer du Nord lui a laissés. Et c'est l'histoire de 3 jeunes princesses. Ah, il faut bien qu'elles soient princesses pour que l'histoire soit belle. Et ces 3 princesses étaient anglaises. Et elles étaient non seulement très nobles, filles de rois, mais en plus elles avaient beaucoup de vertus. Des princesses anglaises vertueuses et belles. C'est bien une légende. Et comme elles avaient toutes les qualités, forcément, elles avaient beaucoup de galants qui tournaient autour d'elles. Le problème, c'était que ces galants, et plus particulièrement 3 d'entre eux, particulièrement amoureux, voulaient consommer avant le mariage, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça ne se faisait pas à l'époque, non, non. Donc, elles refusèrent obstinément. Alors un jour, le roi, leur père, les convoqua. « Mes filles, vous ne pouvez pas indéfiniment refuser toutes les avances qui vous sont faites. Ça provoque le trouble en mon royaume. Alors vous allez partir en pèlerinage à Rome. C'est comme ça. Et vous ferez bénir votre futur mariage par le Saint-Père. Et quand vous reviendrez, eh bien ma foi, vous vous marierez avec vos 3 prétendants et tout ira pour le mieux. » Alors les jeunes filles, les jeunes princesses, obéissantes comme les jeunes filles l'étaient en ce temps-là envers leur père, elles acquiescèrent, elles dirent « oui papa » et elles partirent en pèlerinage à Rome. Alors à l'époque, pour aller en pèlerinage à Rome, depuis l'Angleterre, c'était fort connu, fort fréquenté. Pour un oui, pour un non, on partait en pèlerinage. On abordait généralement au bord du golfe de l'Isère et par la rivière qui s'appelle la Pennebec, on rejoignait Wormhout, où il y avait un hospice pour les pèlerins. Bon, la légende des 3 vierges nous dit qu'elles ont abordé à Mardyck, mais c'était impossible parce que Mardyck était encore sous l'eau. Donc elles abordent dans le golfe de l'Isère, elles remontent la petite rivière, la Peine, elles arrivent à Wormhout, elles passent la nuit dans cet hospice pour les pèlerins, et le lendemain elles prennent la route de Rome, c'est-à-dire la route qui passe au pied du mont Cassel, et puis qui oblique et qui s'en va vers la Lys, pour traverser la Lys à Éther, et après on entre en Artois, et puis dans le bassin parisien, et puis la vallée de la Saône, la vallée du Rhône, et puis on débarque jusqu'à Marseille. Et à Marseille, on s'embarque pour Rome. Or donc, nos 3 jeunes filles, nos 3 princesses prennent la route, elles abordent dans le golfe, elles passent la nuit à Wormhout, et elles prennent la route de Cassel le lendemain. Et puis, catastrophe, à Castres, elles se font aborder par 3 jeunes malotrus. Alors on ne saura jamais si c'était des bandits de grand chemin du coin ou bien si c'était les 3 jeunes Anglais qui étaient impatients de consommer et qui n'avaient pas su réfréner leurs envies. Toujours est-il que les 3 larrons leur dirent « Mesdemoiselles, c'est très simple. Ou bien vous y passez, ou bien vous y passez. » Évidemment, comme elles étaient vertueuses, elles refusèrent d'y passer au premier sens du terme, et donc elles y passèrent. Et bientôt, elles gisaient par terre dans une mare de sang. Oui, mais l'histoire doit bien se terminer, comme toute légende. Et à quelques distances de là, à Strazel, non loin de Castres, il y avait un seigneur flamand qui était aveugle et qui était lui également très pieux, aveugle et noble. Alors à ce moment-là, c'est 3 conditions qui font que automatiquement vous avez droit à une vision. C'est comme ça. Il a donc une vision céleste dans laquelle on lui a dit « Va à Castres !» Je ne veux jamais y arriver, je ne vois pas clair, je vais tomber. Je t'enverrai mes petits oiseaux, ne t'inquiète pas, tu seras guidé par leur chant, tu arriveras à Castres. Il va à Castres. Et à l'entrée de Castres, il trébuche sur les corps des 3 jeunes vierges, des 3 jeunes princesses qui nagent dans une mare de sang. Il tombe. Ses mains sont pleines de sang, il met les mains à ses yeux, et par le sang des vierges, il recouvre la vue. C'est une belle histoire, franchement, c'est une très belle histoire. Oui, bon, d'accord, il y a 3 mortes, oui, certes. Alors, en souvenir de cela, le seigneur de Strazel, c'est Stratzel, le carrefour, le seigneur de Strazel a bâti une petite chapelle qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été rebâtie au fil des siècles. Et dans la chapelle, vous trouvez 2 vitraux qui racontent l'histoire de ces 3 princesses.
Et puis il y a également des tableaux de peinture qui ont été faits au XVIIe siècle, avec une légende en flamand ou irlandais, comme vous voulez, peu importe, hein, qui raconte l'histoire de ces trois vierges, quelques tableaux de peinture. Et puis si vous allez plus au fond, dans la sacristie, le sol est encore le sol d'époque, le sol carolingien. Ça, c'est certain. Donc, si vous voulez rentrer un peu dans l'histoire, même un tant soit peu malheureuse, eh bien, allez à Castres. Et j'espère que vous terminerez la journée mieux que ces trois jeunes filles.